Une nouvelle fois, le prix Sakharov ne sera pas remis en main propre aux lauréats. Cette récompense du Parlement européen pour la liberté de pensée est décernée cette année à Ilham Tohti, un militant ouïghour des droits de l'homme. C'est sa fille qui sera présente mercredi dans l'hémicycle à Strasbourg. La jeune femme n'a pas eu de contact direct avec son père depuis près de 5 ans, autrement dit, depuis son arrestation en Chine. Le prix Sakharov est décerné cette année au militant des droits de l'homme ouïghour Ilham Tohti. Cet économiste a été condamné en 2014 à la prison à vie par la justice chinoise. Pour le président de l'institution, il s'agit en fait d'une parodie de procès. Euronews a pu rencontrer la fille d'Ilham Tohti. La dernière fois que j'ai pu parler à mon père, c'était en 2014 par Skype. C'était la veille de son arrestation. La dernière fois que j'ai entendu parler de mon père, c'était en 2017. Je crois qu'en fin d'année, un avocat a eu le droit de le voir. Mon père avait élaboré lui-même son appel, qui a été rejeté, et je pense que la Cour n'a même pas lu son appel. Des documents révélés le mois dernier ont mis en lumière la politique d'internement massif de la minorité musulmane ouïghour. Pékin affirme qu'il s'agit de centres de formation, mais l'enquête indique que les établissements sont dirigés comme des prisons. Beaucoup de ces personnes enfermées dans des camps sont des universitaires, des professeurs, des intellectuels, des chanteurs, des footballeurs, des comédiens. Ces personnes n'ont pas besoin d'être formées. Est-ce que la torture est pratiquée ? Je crois que oui. J'ai interrogé certains survivants de ces camps et ils ont tous témoigné. Dans leurs commentaires, ils parlent d'actes similaires à de la torture, les ongles arrachés, les cheveux rasés, refus de leur donner à manger, tabassés ou encore recours à des drogues. La jeune femme demande à l'Union européenne d'agir. Il y a de nombreuses mesures concrètes que les pays européens peuvent appliquer, comme l'a déjà fait le gouvernement américain. L'Union peut décider des restrictions de visa contre des personnalités du gouvernement ou les responsables officiels qui soutiennent ces camps. Cela peut être utile. Il est possible de sanctionner les entreprises, les sociétés chinoises ou occidentales qui soutiennent ou importent des produits issus de ces camps de concentration. Thank you.